Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2020. On commence tout de suite avec l'essai de la Yamaha MT-09 Tracer. Donc voilà, je suis à bord de la MT-09 Tracer de mon pote Tamino, Monsieur Nemad. Donc une moto de 2017, donc dans les premiers modèles qui ont été faits, avant le restylage en 2019. Donc là, une moto qui est très sympa. Donc elle reprend la base de la MT-09, mais on vient lui greffer un guidon un peu plus large, des protège-mains, une bulle qui est pas négligeable par rapport à la MT-09 de base qui protège pas grand chose, hein, c'est encore pire qu'un roadster, et une position qui est centrée un peu sur le confort, la route, vraiment un truc sympa. Mais alors le moteur il marche tellement bien. Là je suis en position standard avec un traction control sur 2, et là on va aller voir tout de suite dans les virages. Tout de suite on a quelque chose qui déménage. On a toujours ce 3 cylindres, le CP3, qui développe 115 chevaux, qui marche vraiment super bien. Il est bourré d'explosifs ce moteur, il marche super bien sur les premiers rapports, et il est extrêmement souple, il a beaucoup de couple. Je trouve ça vraiment sympa qu'il puisse voilà, enrouler tranquillement sur un filet de gaz. Par contre voilà, déjà en mode standard c'est explosif hein, en bas, mais alors en mode A ça commence à devenir un petit peu compliqué à gérer la poignée de gaz. Donc ils avaient revu un peu l'électronique pour avoir une commande de gaz un peu plus souple, mais bon ça reste quand même un petit peu palpable. C'est-à-dire que entre le moment où vous ouvrez un petit peu et puis le moment où ça arrive, en fait votre poignet il a déjà fait un bon tour, et l'accélération elle arrive tout d'un coup, vous êtes un peu surpris quoi. Donc sur un filet de gaz dans une courbe, il faut faire vraiment gaffe. Bon, par contre sinon niveau vie à bord, donc là on a un grand écran devant nous, on a deux écrans digitaux, un où c'est les km/h, l'heure, les modes de conduite et le contour en barographe comme ça, et à côté on a la petite plage avec les menus qui sont sélectionnables au guidon. Donc ça c'est quand même un gros plus, c'est vraiment sympa. On peut avoir un petit peu toutes les infos, trip 1, trip 2, la conso instantanée, la conso moyenne, la température extérieure. Enfin franchement il y a quand même beaucoup d'infos. Et on a un petit bouton, parce que donc sur celle-là elle a les options poignée chauffante, on a un petit bouton avec menu, et en fait là on change et on tombe ici avec le petit logo de la poignée, et après on monte et là ça commence à chauffer les mains. Donc ça c'est vraiment sympa, c'est un bon plus pour rouler toute l'année.
là il a une ligne complète MIV avec la chicane. Et franchement avec le son, le bruit est vraiment sympa. Donc cette MT-09 Tracer, elle se situe un peu sur un segment, on va dire trail, routier, mais roadster. C'est-à-dire qu'elle a le même moteur, très sympa ça. Elle a le même moteur que la MT-09, donc ça, il n'y a pas de secret, c'est du connu. Mais ils lui ont greffé des suspensions un peu plus molles, un guidon plus grand et une tête de fourche. Donc là il est avec une bulle sport que j'ai réglée en version haute pour essayer d'avoir un peu moins de vent dans la figure. Bon, elle sert pas à grand chose. On a le vent quand on accélère qui est tout de suite dans le casque, donc on a pas mal de remous. Mais bon, la tête de fourche est plutôt bien dessinée. Elle rentre bien dans l'optique nouvelle de chez Yamaha de faire des choses un peu acérées. Donc ça c'est vraiment un bon plus. Au niveau de la selle, on a une selle qui est assez moelleuse pour le pilote. Par contre on a une hauteur de selle, donc elle fait 845 mm de hauteur. Donc moi qui fais 1m80, qui suis quand même assez grand, et je suis sur la pointe des pieds au niveau des passages, au niveau de l'arrêt. Bon par contre là voilà, on va tester les suspensions sur des grooves comme ça. Bon, ça passe bien, hein, je passe pas très vite. Donc on a une selle qui est assez haute. Par contre on a des suspensions qui sont très sympas, qui sont assez typées route, donc assez agréable, plutôt confort. Par contre dès qu'on commence à astiquer un petit peu la poignée de gaz, là on est sur des choses qui sont un peu plus molles. C'est à dire que le combiné avant-arrière mériterait vraiment un bon réglage, parce que c'est typé confort quoi, plus que sport. L'avantage c'est que du coup on a des fourreaux qui sont réglables en précharge, en détente, donc ça c'est cool. Et l'amortisseur arrière pareil en contrainte, donc on peut régler un peu ce qu'on veut. Seul problème c'est qu'il faut une clé pour régler l'amortisseur arrière. Une petite molette pour régler la précharge aurait été sympa. On a un réservoir qui a une capacité qui a été augmentée. Donc là maintenant il fait 18 litres. Le réservoir est plutôt bien dessiné. On a les jambes qui sont pas trop écartées. Donc ça c'est un bon point aussi. On a des jambes qui sont pas trop pliées. Ils sont quand même, les cale-pieds sont quand même assez en arrière par rapport à. Moi je pensais que les pieds auraient été un petit peu plus en avant. Genre un peu comme mon V-Strom. Et là on les a un peu en arrière, typé un peu plus sport. Donc c'est vrai que c'est un petit peu déroutant au début parce qu'on a un grand guidon, mais on a les pieds qui veulent nous faire basculer vers l'avant, mais au final on est contraint par le grand guidon qui nous impose de rester un peu plus droit. Mais ça joue pour le confort. Mais bon, sinon on a quand même une moto qui est très agréable à rouler, un moteur qui est plein, vraiment sympa. Et puis c'est joueur quoi, ça fait tout plein fait, ça fait 210 kg. Donc ça se manie quand même très bien, même à l'arrêt, en poussant à côté de la moto. Ça c'est quand même assez agréable. Là je vais essayer un freinage, je suis à 50, je prends les freins. Voilà, ça s'arrête quand même assez bien. J'ai pas réussi à déclencher l'ABS. Donc ça c'est un bon point aussi, c'est-à-dire que même si on pile comme un connard, l'ABS va pas se déclencher tout de suite. Après, à voir en conditions humides si ça reste identique. Parce que aussi bien ça peut se déclencher beaucoup plus vite sous la pluie, ça peut nous éviter de tomber certes, mais par contre ça rallonge quand même énormément les distances de freinage, on va pas se le cacher. Allez, on va remettre encore un bon coup de gouache.
on va tenter une petite accélération en départ arrêté. Donc, hop, je change de mode, je vais me mettre en mode A, traction control, on va se mettre en 1, voire même en off. Donc pour mettre en off, il faut rester appuyé longtemps, hop, et là ça s'allume, on est bien sur off. Allez, on va voir ce que ça donne. Le 0 à 100 il a abattu vraiment très vite. Par contre on sent tout de suite qu'en mode A on a la patate qui est vraiment tout de suite. Il y a très peu de temps de réponse quand on ouvre et quand on a la réponse du moteur. Là en plus dessus on est en bon, on a mis les mêmes pneus qu'il y avait sur mon Daytona, enfin qu'il y a toujours d'ailleurs sur mon Daytona, les Michelin Pilot Power RS. Donc là on est vraiment sur du type sport hein. Pour une machine comme ça c'est vraiment fun parce qu'on a de l'accroche tout de suite et puis on peut aller très très loin avec. Donc ça c'est vraiment cool. Ouais, c'est dingue la vitesse à laquelle le compteur monte. Les 115 chevaux ils sont bien présents hein. Franchement pas mal. On a vraiment une bonne reprise hein. Franchement même là en 3ème à 3000 on rouvre. Et elle repart tout de suite quoi. C'est vraiment fun. Donc voilà, et ben on a fait le tour de cette MT-09 Tracer dans sa version 2017. Donc les points à retenir. Donc le positif. Le positif, et ben on a une machine qui a un look qui est vraiment sympa, qui est plutôt atypique par rapport aux autres trails un peu typés routiers sur son segment. Donc ça c'est un gros point. L'équipement, parce qu'on a un équipement de série qui est quand même vraiment au top, c'est à dire qu'on a quand même prise à une cigare, les commandes de menu au guidon, des poignées chauffantes, enfin je veux dire il y a quand même pas mal de petites choses qui peuvent se faire de série et ça c'est quand même un gros plus. Et puis ce moteur, le CP3 marche vraiment super bien, il est super fun. Enfin, franchement, il n'y a rien à dire sur ce moteur à part que donc là on va passer en point négatif. Le seul point négatif de ce moteur et ben, c'est toujours la réponse de l'accélérateur par rapport au moteur avec le mode A. Le standard est gérable, le mode A ça commence à devenir compliqué. Autre point négatif, bah, les suspensions elles plongent quand même beaucoup. Je pense que là après c'est un gros réglage qu'il faut faire, mais voilà, c'est vraiment typé confort. Quand on veut attaquer fort on voit assez rapidement les limites quoi. Et un autre point négatif, bah, mine de rien, la hauteur de selle, parce que même si c'est un trail qui est typé routier, et bah faut être quand même assez grand quoi. Donc à la limite c'est avoir une selle qui est un peu creusée pour des gens qui sont un peu plus petits, mais c'est vrai que c'est un peu pénalisant je trouve. Mais voilà, c'est quand même une très bonne moto par rapport à son année de fabrication. On est quand même sur du top. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour s'éclater sur la route. J'espère que cet essai vous aura plu. Mettez en commentaire si oui, non, peut-être. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, ride safe et avec un masque.